il y a deux choses que vous devez savoir sur ce format de vidéo. Chose numéro 1, elle va faire moins de vues que d'habitude et la majorité d'entre vous ne seront pas capables de rester jusqu'à la fin. Pourtant, le contenu est bien plus intéressant que les vidéos où il y a de gros montages, etc. Parce que ici, c'est le fond qui est plus important que le format. Donc je vous conseille fortement non pas de regarder cette vidéo, mais plutôt de la mettre en fond et de faire autre chose en même temps. Ça vous permettra d'en tirer tout ce que je dis sans pour autant être ennuyé par manque de dopamine devant ce contenu qui, certes, ne va pas beaucoup bouger. Et deuxième chose, je déteste faire ces vidéos. Je déteste faire ces vidéos. Pourquoi? Parce que je déteste parler de moi. Pour ceux qui me suivent, qui sont dans l'information, etc., vous le savez, je déteste ça. J'ai l'impression que vous en avez rien à foutre. Donc j'essaye toujours de quand même tourner ce genre de vidéo vers un plan d'action probable ou des choses que vous pouvez en tirer pour qu'il y ait quelque chose d'actionnable pour vous. Parce que j'ai l'impression que quand je parle de moi, le contenu n'est pas intéressant. Donc bon, vous me direz si je me trompe ou si c'est le contraire ou pas. En tout cas, la première vidéo avait quand même plu, même si évidemment elle a fait moins de vues que les autres vidéos. Comme je vous le dis, le format n'est pas en mode explosion partout et grand montage, mais c'est comme ça. Donc du coup, ce genre de format, en réalité, c'est pour deux types de personnes. Le premier type de personnes, c'est les types de personnes qui n'ont pas le cerveau bousillé par TikTok, les Reels Instagram, etc., etc. Donc qui sont capables de rester, 20 minutes à écouter une vidéo, ce qui est assez rare. Si vous faites partie de ces gens-là, bravo. Et le deuxième type de personnes, c'est les personnes qui ont le cerveau bousillé, mais qui sont quand même capables de s'auto-discipliner pendant 20 minutes. Et sachez que c'est pas si courant non plus aujourd'hui. Donc, de quoi on va parler dans cette vidéo? Déjà, vous entendez peut-être que j'ai la voix cassée, vous devez savoir que c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo. Je l'ai tournée pour la première fois le 31 décembre. Mais j'ai pas réussi à la terminer, parce que j'ai fait que tousser, j'ai eu une quinte de toux, j'avais les yeux qui pleuraient, j'arrivais pas à terminer. Donc du coup j'ai arrêté, et là je la retourne le 3 janvier. Donc, de quoi on va parler dans cette vidéo? On va parler de ce que j'ai fait en 2024, ce que j'en ai appris, de mes erreurs et de ce que je transmettrai à des personnes pour pas qu'elles fassent les mêmes erreurs et évidemment qu'elles tendent vers l'obtention des mêmes résultats que j'ai pu avoir. Donc je sais pas si je l'ai mis en titre ou en miniature, mais en 2024 du coup, j'ai fait un chiffre d'affaires sur mes différents business, donc trading et consulting en marketing et vente de formation en trading, cumulé de, en gros, à peu près 1 492 000 euros. Je vous mettrai les screenshots. Je crois qu'il y a peut-être tout, il en manque peut-être un peu, mais en gros, il y a, je pense, 99% du chiffre. Parce qu'il y a peut-être un autre compte bancaire que j'ai oublié, mais il y a quasiment rien dessus. Donc, voilà, c'est déjà pas mal. Il faut savoir que j'ai 24 ans. 1,5 million d'euros en un an de chiffre d'affaires, c'est vraiment propre. Alors, je parle de chiffre d'affaires, c'est pas du bénéfice, mais bon, j'ai pas besoin de faire un dessin, ça va, les bénéfices sont pas non plus à plaindre. Je vis bien. Les bonnes choses que je tire de cette année, étonnamment, il y en a je trouve que les bonnes choses que je tire sont moins importantes que les mauvaises choses. Alors peut-être que ça, c'est juste notre cerveau d'éternel insatisfait. Donc, qu'est-ce que je tire de ces 1 500 000 euros générés? Pas grand-chose. En soi, j'ai battu mon record de l'année d'avant, mais en soi, honnêtement, que vous fassiez 1 million ou 1,5 million, ça n'a pas changé ma vie, honnêtement, c'est la même vie que j'ai. Donc c'est pas vraiment sur ça que je me base aujourd'hui, c'est plus vraiment sur ça que je me base aujourd'hui, même si c'était un élément important avant. Évidemment, je vais essayer de faire autant, voire plus l'an prochain. Mais tant que je passe pas de 1,5 million à 200 000 euros, je pense que ça changera pas ma vie. L'autre élément qui a été un succès monétaire, j'ai envie de dire, mais c'est pas vraiment monétaire, c'est l'investissement immobilier. C'est quelque chose auquel je pense depuis longtemps. C'est quelque chose qui est assez difficile à faire quand vous êtes entrepreneur en France, parce que les banques vous prêtent assez difficilement. S'il y a des auto-entrepreneurs ou des entrepreneurs ici, vous le savez. Donc c'est quelque chose que je voulais faire dans cette année 2024. Et c'est quelque chose que j'ai réussi à faire. J'avais encore jamais investi avant. Là, j'ai acheté 3 biens immobiliers en un an. Est-ce que je le referai? Non, clairement pas. J'ai pas envie de le refaire. Pourquoi? Pour 2 raisons. Numéro 1, le coût d'opportunité. Parce que le fait d'investir dans ces 3 biens immobiliers m'a fait perdre de l'argent que j'aurais pu mieux investir autre part de manière beaucoup plus passive. Et deuxième chose, le temps que ça m'a pris. Le temps que ça m'a pris et la rentabilité que c'est. Alors, certes, c'est rentable, mais sur 20 à 25 ans. Par contre, je suis content. Alors, c'est les 2 éléments, voilà. Coût d'opportunité et temps que ça demande. Et charge mentale que ça demande. Je vais vous en parler juste après. Par contre, l'élément trop bien, c'est que je l'ai enfin fait. Je l'ai fait 3 fois dans ma vie. Je peux le refaire. Et si j'ai une bonne opportunité qui se représente, je sais que je peux le faire sans trop de soucis. Parce que j'ai mis en place mes process, mes trucs, je sais comment ça se passe maintenant et j'aurai pas de problème à le refaire. Donc j'ai sauté le pas une première fois et 3 autres fois en fait, enfin 3 fois en tout.
Donc j'aurais pas de problème à le refaire, et ça par contre c'est quelque chose qui me plaît. Vous voyez, c'est pas vraiment monétaire, c'est plus niveau psychologique. J'ai plus du tout cette peur, ou j'ai pas l'impression que c'est une montagne ou un truc super difficile à faire. Ok, je sais juste que c'est extrêmement chiant, parce que je suis en France, parce que je suis entrepreneur et qu'on me demande littéralement des centaines de papiers pour quelques dizaines, quelques centaines de milliers d'euros à me prêter. Et ça, c'est un truc qui m'a rendu fou. Typiquement sur le dernier projet que je regrette d'avoir fait en type monétaire, financièrement parlant, je crois que j'ai demandé un prêt de 70 000 euros et j'ai mis 4 mois à l'obtenir, alors que sur mes comptes j'ai plus de 300 000 euros. Donc typiquement ça m'a rendu fou de perdre autant de temps, de faire autant de rendez-vous, de devoir donner autant de papiers, de voir autant de gens pour qu'on me prête 60K alors je l'ai fait en même pas un mois. Et là vous allez me dire, ok, mais pourquoi t'as pas acheté cash alors? Parce que ça sert à rien. Enfin, si c'est pour investir en cash en immobilier, j'investis pas en immobilier, je le mets en bourse. Ça n'a pas de sens. Le but de l'immobilier, c'est d'utiliser l'effet de levier. Si j'utilise pas l'effet de levier, je le mets en bourse et du coup, c'est beaucoup plus rentable. Et beaucoup plus simple. Je sais qu'habituellement, il n'y a pas de coupure dans ces vidéos, mais là, j'en ferai parce que je suis malade et donc, quand je coupe, c'est que je me mouche ou que je bois. Donc, une bonne chose de fait, ça a été le fait de sortir de ma zone de confort sur l'immobilier et de le faire une première fois et d'acheter mes premiers biens immobiliers. Je suis content de l'avoir fait, ça reste de bons investissements, honnêtement. Je fais du cash flow positif sur mes 3 investissements, c'est-à-dire que les 3 me payent le crédit payent le crédit, les impôts, les charges, etc., etc. et me sortent tous les mois du bénéfice. Alors, c'est pas des milliers d'euros, hein, c'est je sais pas, j'ai 300 ou 400 euros par mois de bénéfices en gros sur les 3 apparts en tout. Mais c'est correct parce que je gagne de l'argent et en plus ils s'auto-payent. Et dans 20-25 ans, j'aurai 3 appartements payés à 100% qui pourront soit se louer pour faire une rente, soit que je revendrai avant, j'en sais rien. Mais c'est intéressant. Donc ça, c'est la première bonne chose. Vous voyez que je la mets bien avant mes 1 500 000. Pourquoi je la mets avant? Parce que ça a été une sortie de ma zone de confort. L'autre chose que je mets en avant, du coup, c'est les formations trading. Donc, si vous êtes là, vous savez que j'en vends. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Je vous conseille de la voir. C'est la première de ce format. Et je suis assez content parce que j'ai réussi à rendre la chose plus passive sur le marketing. Je pense que vous l'avez peut-être ressenti. J'ai beaucoup moins vendu la formation, j'en ai beaucoup moins fait la promotion parce que, comme je vous le dis, moi, mon métier, c'est pas youtubeur. Ok, mon métier, c'est pas de vendre des formations. Mon métier, c'est trading et du consulting en marketing sur d'autres boîtes. J'ai pas envie de faire le vendeur de tapis de formation. La chaîne YouTube n'est pas là pour ça. Elle est là pour transmettre des valeurs, elle est là pour transmettre de la connaissance. Et ceux qui veulent aller plus loin, ils rejoignent la formation. Et s'ils veulent pas, tant pis pour eux. Et ceux qui veulent, tant mieux pour eux. Et donc j'aime pas en fait, et le truc c'est que la première année où j'ai vendu la formation, tous les mois ou tous les 2 mois, je faisais un lancement. Je fonctionnais avec un système de la formation est fermée et je l'ouvre qu'une fois tous les 2 mois, 3 mois. Et du coup ça implique de faire un lancement orchestré, d'en parler partout, sur YouTube, par email, sur Telegram, et de vous saouler à vous pendant 1 mois ou 2. Et je trouve, déjà moi c'était beaucoup de travail parce que c'est pas mon taf principal, ça me prenait beaucoup de temps, et vous ça vous faisait chier parce qu'il y avait trop de marketing. Et je trouve qu'en 2024, je l'ai pas fait ça, je l'ai fait qu'une fois, je crois, pour le Black Friday. Après, ça c'est normal, et pour le coup, c'était vraiment intéressant pour vous. Donc j'ai bien fait de le faire. Mais sinon, j'en ai pas parlé, j'ai juste laissé les portes ouvertes dès le début d'année. Et honnêtement, on a fait plus de chiffres que l'an dernier. Vous voyez, j'en ai moins parlé, j'ai fait moins de marketing et on a fait plus de chiffres. Tout simplement, je pense, parce que j'ai sorti plus de vidéos YouTube avec plus de valeur, mieux travaillé. Et voilà, vous en êtes juste rendu compte, c'est tout. Donc je pense que je vais continuer ça. Et vous voyez, encore une fois là, on n'est pas sur j'ai fait 1,5 million, c'est le truc principal dont je suis content. Encore une fois, c'est le fait d'avoir fait en fait plus d'argent avec entre guillemets moins de travail. Enfin, il n'y a pas eu moins de travail, il y a eu juste moins de travail de mon côté. Mais en réalité, avec les équipes, il y a eu plus de travail puisque ça m'a coûté plus cher en équipe, on va dire. Parce qu'il y a des gens qui travaillent sur les vidéos YouTube. Pas sur celle-ci, mais il y a des gens qui travaillent sur les vidéos YouTube. Donc, mes choses dont je suis content en 2024, c'est enfin, j'ai acheté de l'immobilier et j'en ai acheté 3, donc c'est pas mal. Je le referai plus, je vais vous dire pourquoi. Ensuite, je le referai plus là dans les quelques mois qui suivent ni dans les quelques années. Et je vous ai moins fait chier avec le marketing et pourtant on a fait plus d'argent sur les ventes de formation, donc je suis content. Ensuite sur mon trading, très content, j'ai fait plus d'argent que l'an dernier. En plus, j'ai enfin retrouvé un mentor qui est apte à m'aider et qui est apte à m'apprendre plus de choses que ce que je sais déjà. Et ça, c'est trop bien, et si tu regardes cette vidéo, je te remercie. Les gens qui sont dans la formation savent que j'ai un mentor depuis août environ et que ça a changé mon trading. Et ceux qui sont dans la formation le savent, puisque de toute façon, je transmets ce que j'apprends. Donc ça, je suis content également. Ça faisait longtemps que j'avais plus de mentor, ça faisait longtemps que j'avais plus forcément d'endroits où apprendre des choses sur le trading. Et je suis très content d'avoir trouvé ce mentor qui est devenu un pote en fait. Aujourd'hui, c'est un ami.
Donc ça va vraiment être un game changer pour moi. Donc encore une fois, vous voyez, même à mon level, peu importe le level auquel vous êtes, que ce soit dans le sport, dans le trading, dans le business, peu importe, trouvez toujours quelqu'un qui est meilleur que vous et qui est prêt à vous apprendre des choses en plus en échange de ce que vous pouvez lui donner, évidemment. Si vous n'avez rien à lui donner, en général, c'est de l'argent. Et si vous avez autre chose à lui donner, en général, vous n'avez même pas besoin de payer. Bref. Donc c'est les choses les plus importantes que je trouve que j'ai réussi. Par contre, mes erreurs et les choses qui me posent problème aujourd'hui avec un peu de recul. On va parler un peu philosophie là. La première chose, c'est qu'il y a quelques temps, je suis tombé sur un concept philosophique de Nietzsche. Peut-être que certains d'entre vous le connaissent. Alors attention, j'aime pas lire des livres de philosophie parce que je me fais chier à les lire probablement comme vous. Moi aussi j'ai un peu le cerveau déglingué. Et je me fais chier à lire, j'arrive pas. Déjà je trouve ça compliqué à lire parce que c'est des anciens textes. Et en plus il n'y a pas vraiment de storytelling, on s'embête, il faut vraiment réfléchir à comprendre. Bref, j'aime pas ça. Comment moi j'utilise la philosophie et comment je l'apprends avec ChatGPT. Et en gros je dis voilà ma situation actuelle, voilà à quoi je suis en train de réfléchir maintenant. Est-ce que tu peux me donner des concepts philosophiques qui parlent de ça pour que je puisse un peu creuser cette réflexion. Et donc il y a quelques temps j'ai eu cette discussion, franchement j'ai parlé au moins 1 heure ou voire 1 heure et demie avec ChatGPT à ce sujet, et il m'a parlé de l'éternel retour de Nietzsche. Peut-être qu'il y en a qui le savent, qui le connaissent. Qu'est-ce que c'est l'éternel retour de Nietzsche? On entend toujours qu'on n'a qu'une vie, et qu'il faut en profiter. Le problème c'est qu'on l'entend tellement que ça fait plus écho dans notre cerveau. Et en fait l'éternel retour de Nietzsche, c'est pas de se dire qu'on n'a qu'une vie, c'est de se dire qu'au contraire, on en a une infinité, mais que c'est toujours la même. Et là, du coup, ça en vient à se poser beaucoup de questions sur notre vie. Parce que si on n'a qu'une vie et qu'on la perd, bon, on se rend compte qu'à la fin qu'on l'a perdue et c'est pas si grave en soi, c'est bon, elle est passée, c'est terminé. Par contre, si on se rend compte à la fin qu'on l'a perdue et qu'on doit la revivre éternellement, exactement de la même manière, je pense que là, ça devient un supplice. Et c'est pas un supplice qui dure juste sur notre lit de mort pendant quelques jours, quelques heures, quelques semaines, bref, mais c'est quelque chose qui va durer éternellement. Je trouve que c'est pire que l'enfer. Je suis pas forcément croyant, mais imaginons que notre vie recommence éternellement. Arriver sur notre lit de mort, si on a fait des mauvais choix ou s'il y a des choses qu'on a mal fait ou qu'on a trop attendu pour certaines choses, on va s'en vouloir éternellement. Alors que si on se dit on n'a qu'une vie, on s'en veut que quelques semaines avant de mourir. Et donc ça, j'ai beaucoup revu la perception de cette année qui est passée là, et si j'avais fait les bonnes choses. En fait, on en revient à la prise de décision. Et en fait, on a l'impression de souvent prendre les bonnes décisions, ou alors on a peut-être l'impression de s'être trompé dans des grandes décisions qu'on a prises. En réalité, c'est faux. Pourquoi ? Parce qu'il y a 2 grandes décisions qui sont vraiment importantes dans la vie d'un humain. C'est où est-ce qu'il vit, avec qui il vit. C'est tout. Peu importe le reste, tout sera influencé par ça. Ok ? Donc réfléchissez à ces 2 questions, si elles sont bonnes pour vous, si vous êtes au bon endroit, si vous vivez avec les bonnes personnes, etc. etc. Plus vous creusez, et vous en arrivez à un autre élément, qui est... Alors là, je vais mettre 2 concepts philosophiques un peu ensemble. C'est pas vraiment un concept philosophique. C'est... putain, je sais plus comment ça s'appelle. Je sais que c'est Étienne de la Boétie. Et le livre, c'est... pour le coup, celui-là, j'ai lu. Discours de la servitude volontaire. De Étienne de la Boétie. Et, en gros, il analyse pourquoi des populations entières acceptent d'être tyrannisées par des dirigeants qui sont des tyrans. Et pourquoi ils acceptent alors qu'en réalité... ce serait très facile pour un peuple de soulever un dictateur ou ce genre de choses. Ils sont tellement que ça poserait pas de problème. Et du coup, il analyse dans ce livre comment ça se fait. Et c'est des principes psychologiques. Là, vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça a en rapport avec ton année 2024 ? Qu'est-ce que ça a en rapport avec tes bénéfices ? Qu'est-ce que ça a en rapport avec ta vie ? Et qu'est-ce que ça a en rapport avec ce que tu as appris ? J'y arrive. Ça a en rapport que quand je mets en relation l'éternel retour de Nietzsche et ce qu'on voit dans Discours de la servitude volontaire d'Étienne de la Boétie, c'est que on y tire quelque chose d'intéressant. Quand je lis le concept de l'éternel retour, j'en arrive personnellement au danger de la zone de confort en vivant au même endroit depuis trop longtemps et en étant avec les mêmes personnes depuis trop longtemps. Parce qu'au bout d'un moment, quand vous êtes avec les mêmes personnes depuis trop longtemps, vous n'apprenez plus d'elles. Et quand vous êtes au même endroit depuis trop longtemps, vous êtes dans votre routine. Vous devenez une sorte de... pas de zombie parce que c'est péjoratif, mais vous passez un peu en autopilote, vous découvrez plus rien, et quand vous découvrez plus rien, vous n'apprenez plus rien. Et si vous n'apprenez plus rien, vous n'évoluez plus. Et en tout cas, moi, ma vie, ce que je veux, c'est toujours apprendre de nouvelles choses et toujours évoluer. Et quand je repense... Alors attendez, avant d'en arriver là,
qu'est-ce qu'il raconte dans Étienne de la Boétie dans Discours de la servitude volontaire? Il explique que les peuples acceptent, entre guillemets, la servitude par habitude, et par confort, et par peur de l'inconnu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Pensez aux pays dans lesquels il y a des dictateurs qui sont là depuis très longtemps. Ils ont très très peu de chances de se faire renverser. Pourquoi? Parce que les peuples sont habitués, soit à cette personne-là, soit au fait d'être asservis. Donc, pour eux, c'est presque normal d'être asservi. Donc, ils vont pas aller renverser un dictateur, par exemple. Alors que si, par exemple, j'en sais rien, aux États-Unis, il y avait un dictateur, il y aurait une guerre civile. Par contre, vous mettez un dictateur en Russie, bon, ça fait 40 ans que c'est le cas, et ça se passe plutôt bien, donc ça va. Et ça, c'est exactement ce que se disent c'est exactement ce que dit le peuple. Ça se passe plutôt bien, donc ça va. Ça pourrait être pire. Et vous voyez là, ce qui se passe psychologiquement, c'est que on est dans notre confort, on sait que c'est pas incroyable, mais on sait que c'est pas nul non plus, parce qu'on se dit, bon, ça va, il y a pire. Et vu qu'on se dit, ça va, il y a pire, on se dit, ok, si on change ça, ça pourrait être pire. Donc, on va rester comme ça. Et c'est pour ça qu'en réalité, les dictateurs qui tombent, c'est quand il y a vraiment de très gros problèmes, par exemple, j'en sais rien moi, des famines, des gros problèmes de santé dans le pays, ce genre de choses, qui font que du coup c'est difficilement pire, donc il n'y a pas d'autre choix que de faire tomber le dictateur. Mais quand ça va, en fait, on reste comme ça, on s'y habitue, et une fois qu'on est habitué, on s'est habitué à notre niveau de confort, peu importe lequel c'est, et on n'a plus envie d'en sortir. Parce qu'on a peur de ce que ça pourrait être si on en sort, parce que ça pourrait être pire. Et vous voyez que là, c'est d'un point de vue sociétal, mais on peut totalement le lier à d'un point de vue individuel, exactement comme vous. Par exemple, vous êtes au même endroit depuis longtemps, avec les mêmes personnes depuis longtemps. En fait, si vous commencez à changer complètement d'endroit, j'en sais rien, vous vivez en France et vous partez vivre un an en Asie ou en Amérique du Sud, ça vous fait peur parce que ça pourrait être pire. Et vous pourriez être seul, et vous pourriez jamais rencontrer des gens avec qui vous vous entendez aussi bien, des gens avec qui vous êtes aujourd'hui. Mais en réalité, ça c'est juste la peur de l'inconnu et la peur de l'inconfort. Il y a de très fortes chances que vous soyez plus heureux et que vous rencontriez des meilleures personnes en bougeant. Pourquoi? Parce que vous allez forcément être attiré par des personnes qui correspondent plus à vos intérêts du moment, comparé aux personnes qui sont amies avec vous depuis 20 ans et qui étaient plutôt alignées avec vos intérêts d'il y a 20 ans. Ce qui fait que vous n'arrivez pas à trouver des personnes qui sont alignées à vos intérêts aujourd'hui en étant à l'endroit où vous êtes aujourd'hui, parce que vous êtes entouré de gens qui sont alignés avec vos intérêts d'il y a 20 ans. Et donc, en voyageant, en allant à de nouveaux endroits, en fréquentant, même proche de chez vous, à des endroits où vous n'êtes peut-être jamais allé, à des conférences ou à des séminaires remplis d'entrepreneurs ou de traders, en fait vous ne faites jamais parce que vous êtes dans votre zone de confort. Et c'est très difficile pour vous, vu que vous ne l'avez jamais fait d'y aller dans ce genre d'événement, vous ne le faites pas. Là, vous voyez, je vous parle juste d'endroits autour de vous. Si vous habitez à Lyon, à Paris, à Marseille, j'en sais rien, vous prenez un train, vous montez à Paris, il y a des séminaires tous les mois entre entrepreneurs. C'est pas compliqué. Je vous parle pas forcément de partir à l'autre bout du monde. Même si moi c'est ce que je préfère. Pourquoi? Parce que je déteste aller dans les séminaires, etc. J'ai déjà fait, j'aime pas, ça me correspond pas. Je préfère largement partir à l'étranger, à l'autre bout du monde, et rencontrer des amis d'amis entrepreneurs. Mais pour rencontrer des amis d'amis entrepreneurs, il faut d'abord des amis entrepreneurs. Et les premiers amis entrepreneurs que j'ai rencontrés, c'est dans des séminaires. Quand j'avais 18 ans, j'ai eu mon bac, je suis parti et j'ai fait 2 ou 3 séminaires directement, juste après mon bac. J'ai même pas réfléchi, etc. J'ai passé mon bac, 1 mois après je partais. Donc, qu'est-ce que j'en tire de tout ça? Comment je fais le lien entre l'éternel retour de Nietzsche, Étienne de la Boétie, la zone de confort, l'habitude, l'endroit où je vis et les gens avec qui je vis? En fait, l'erreur que j'ai fait, je trouve, en 2024 et aussi en 2023, en fait, avec le recul que j'ai maintenant, je le vois que ça fait 2 ans que je le fais, c'est que je suis en train de m'enfoncer dans ma zone de confort. Et vous voyez, il y a un élément dont j'ai parlé juste avant sur la servitude des peuples, c'est que plus ça fait longtemps, moins ils vont se révolter. Plus ça fait longtemps qu'un peuple est asservi, plus il trouve ça normal, et donc moins il va se révolter. Et c'est exactement pareil pour votre zone de confort. Plus ça fait longtemps que vous êtes dans votre zone de confort, moins vous allez être apte à vous révolter et à en sortir. Et donc plus vous allez vous y enfoncer. Et depuis que j'ai arrêté, donc moi j'ai 24 ans, depuis que j'ai arrêté les courses, j'ai arrêté après mon bac, donc j'avais 18 ans, donc ça fait 6 ans, c'est un déjà. J'ai toujours voyagé, tous les ans je partais, alors je pars tous les ans, cette année je suis parti 2 semaines en Thaïlande, j'adore la Thaïlande, j'adore l'Asie. Pourquoi je suis parti que 2 semaines? Parce que j'avais envie de revenir chez moi, j'avais envie de revoir mes amis, par confort.
Et aujourd'hui, je vois que c'est une erreur parce que je sens qu'aujourd'hui, je tourne en rond chez moi, je suis un peu en autopilote. J'apprends plus autant que j'apprenais avant, j'évolue plus autant que j'apprenais avant. Je suis en train de réfléchir en même temps que je le dis, et je me dis que c'est peut-être pas vrai. Je me dis que j'ai juste peut-être augmenté mon standard d'évolution, et j'ai l'impression que j'évolue plus, alors qu'en fait j'évolue toujours autant, mais mon standard d'évolution a augmenté, donc j'ai l'impression que j'évolue plus. Peut-être, mais en même temps c'est un peu la base de la psychologie humaine, d'augmenter ses standards pour toujours vouloir plus. Je trouve pas que ce soit mauvais, je trouve que c'est une bonne chose. Donc l'erreur que j'ai fait dans cette année, c'est que j'ai été trop statique. Je suis pas assez sorti de ma zone de confort, et je me suis pas assez bougé le cul, je me suis pas mis assez de claques. Je sais pas, j'ai pas été la personne, j'ai pas incarné la personne que je veux être dans 15 ans. Et c'est une chose que je vais changer en 2025. Alors je vais pas tout vous partager de ce que je vais faire en 2025. Pourquoi ? Parce que je déteste partager mes objectifs. Pour ceux qui me suivent depuis quelques temps, vous savez pourquoi. Je trouve que c'est une erreur de partager ses objectifs. Psychologiquement parlant, même chimiquement parlant d'ailleurs, le fait de partager ses objectifs, ça crée de la dopamine et ça crée des hormones dans votre cerveau qui font que vous avez l'impression de l'avoir déjà partiellement atteint, parce que vous partagez votre objectif, et donc le fait de le partager donne l'impression de l'avoir partiellement atteint, et donc vous êtes moins motivé à travailler pour l'obtenir, vu que vous avez le seul moyen de le partager, c'est de le réussir, sauf que là vous l'avez déjà partagé avant de le réussir. Donc je ne partagerai pas mes objectifs. Par contre, je vais vous expliquer comment je vais régler ce problème principal que j'ai. Je pense que niveau financier, ça ira, avec toute l'expérience que j'ai acquis, que ce soit en trading, en consulting, en marketing, dans mon réseau, etc. Niveau monétaire, je m'inquiète pas trop. D'ailleurs, c'est une année où c'est la première fois je me fais un cadeau. Regardez cette voiture là, c'est le premier cadeau que je me fais. Pourtant, ça fait 10 ans que je fais de l'argent sur internet. Très bel accomplissement pour autant. Vous voyez, c'est un passif, mais je suis très content de l'avoir acheté. Donc comment je vais régler ça ? Déjà, je vais me foutre des claques. En fait, là, c'est bon, on est en janvier. Je signe mon 3e appart justement en février là. Et en mi-janvier, je signe mon 3e appart. Directement après, je pars 5 mois en voyage. Je vais aller faire l'Asie, parce que j'adore l'Asie. Je vais faire la Thaïlande, je vais faire peut-être la Corée, le Japon, je sais pas où je vais aller, mais je vais bouger en Asie avec des amis entrepreneurs pour rencontrer de nouvelles personnes, voir un nouvel environnement, faire exactement ce que j'ai dit que je faisais pas, et que j'ai pourtant fait de mes 18 jusqu'à mes 23 ans, et qui a changé ma vie. Et depuis mes 22-23 ans, j'ai arrêté de le faire. Et même si mes résultats financiers ont explosé, je suis pas aussi heureux qu'avant. Et encore une fois, si je devais revivre ma vie éternellement comme l'éternel retour de Nietzsche, je pense que je mettrais beaucoup plus en avant aujourd'hui le fait d'être heureux, de bouger, de voyager, de rencontrer de nouvelles personnes et d'évoluer humainement, que de gagner plus d'argent. Parce que passer de 1 million à 1,5 million, ça n'a rien changé. Passer d'1,5 million à 2 millions, ça changera rien non plus. Ou de 2 millions à 2,5 millions, ça changera rien non plus. Et surtout, je pense que je le ferai quand même, et j'évoluerai même encore plus peut-être en faisant ça. D'ailleurs, c'est là où j'ai toujours le plus évolué, c'est en étant autre part que chez moi. Parce que je rencontre des gens, comme je vous disais, qui sont alignés avec mes nouveaux intérêts et pas avec mes anciens intérêts. Attention, c'est pas mauvais d'avoir des amis qui sont alignés avec vos anciens intérêts, c'est très bien. J'ai de très bonnes relations avec mes amis, je les vois tous les week-ends, c'est trop bien, on s'amuse. Mais c'est pas la personne que je vais être dans 15 ans. Donc je dois faire un choix, je dois pas faire un choix entre les deux, il y a toujours un juste milieu. Je sais que je peux partir 5 mois, revenir en été chez moi, et je reverrai ces amis-là, et ce sera comme si on avait toujours été ensemble. J'ai aucune peur là-dessus. D'ailleurs, je l'ai déjà fait, j'ai déjà parti pendant 8-9 mois, et c'était exactement le cas. Donc voilà ce que je vais changer, ce serait plus au niveau global, et je vous encourage à faire la même chose. Pensez à l'éternel retour de Nietzsche, vraiment posez-vous devant un cahier, et mettez toutes les questions qui en découlent pour vous. Je pense que quand on pense à l'éternel retour de Nietzsche, on se demande si on a les grandes décisions qu'on a prises, on les reprendrait. Et je pense pas que ce soit... Enfin, moi en tout cas, dans mon introspection, c'est pas là où j'en suis arrivé. C'est là où j'en suis arrivé en premier. Je me suis dit, ok, si je voulais revivre ma vie éternellement, est-ce que les décisions, je reprendrais les mêmes ? La réponse est oui, je reprendrais les mêmes, parce qu'elles soient bonnes, bah tant mieux. Et si elles étaient bonnes, tant mieux, ça m'a amené là où je voulais. Si elles étaient mauvaises, j'ai appris des choses qui m'ont finalement emmené là où je voulais. Donc je changerai aucune décision que j'ai prise, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Par contre, je changerai les décisions que je n'ai pas prises. Parce que quand vous regardez autour de vous, il y a beaucoup plus de gens qui ne prennent pas de décisions par rapport au nombre de gens qui prennent des décisions. Et donc, typiquement là, ça fait 2 ans que je ne prends pas de décision, que je suis dans ma zone de confort. Là, je vais changer le fait de ne pas prendre de décision cette année, en partant plusieurs mois de l'année en dehors de la France, en rencontrant de nouvelles personnes et en faisant de nouvelles choses. Donc pensez à ça, je vous conseille fortement de faire une introspection là-dessus par rapport à vos 2-3 dernières années et à ce que vous voulez vraiment dans la vie. Je veux dire, c'est pas compliqué de travailler de mettre 500 €, 1000 € de côté pendant 6-7 mois, et ensuite de partir 6-7 mois en Asie par exemple, en vivant avec 500 € par mois et en rencontrant des gens exceptionnels, en rencontrant une culture différente et en vous élevant humainement comme jamais vous ne l'avez encore fait.
Pour ceux qui sont pas allés en Asie, vous pouvez pas comprendre ce que je dis, mais pour ceux qui sont allés en Asie, vous savez de quoi je parle. Et deuxièmement, pensez un peu à... Et même lire d'ailleurs le livre Discours de la servitude volontaire de Étienne de la Boétie. Et même s'il parle d'un niveau... Enfin, il parle généralement dans le livre du côté plutôt sociétal. Ça marche... Enfin, vous pouvez tout... Ok, l'enregistrement a coupé parce que la caméra était en surchauffe, elle était posée sur le tableau de bord au soleil, elle était en surchauffe. Donc je disais... lisez ce livre, ou alors parlez-en avec ChatGPT. Je vous conseille de le lire évidemment, vous en souviendrez beaucoup plus, même de le lire plusieurs fois, et reliez ces analyses sociétales à vos analyses individuelles, et regardez les points communs que vous avez et comment vous pouvez régler ça. C'est juste que vous, votre asservitude n'est pas liée à un dictateur ou à un dirigeant, mais plutôt à votre psychologie et à votre routine et à votre zone de confort. Voyez un peu comme votre dictateur comme votre zone de confort, et vous comme le peuple quand vous lisez ce livre, et vous allez voir tous les points communs qu'il y a, c'est assez impressionnant. Et si vous ne le changez pas, pensez du coup à l'éternel retour de Nietzsche. Est-ce que la vie que vous avez aujourd'hui et la vie que vous avez eue, vous la revivriez éternellement dans les moindres détails ? Je pense pas. Moi j'ai comparé les deux vies que je pouvais avoir, soit la vie que j'avais ici qui est très bien, soit la vie que je vois et dont j'ai toujours rêvé et que j'ai d'ailleurs en partie déjà eu. Et en fait, je suis trop vite retombé dans la première vie que j'ai et dans laquelle je suis bien et dans laquelle je suis confortable, au lieu de vivre la deuxième que j'apprécierais largement plus de vivre éternellement et qui, au final, quand je serai sur mon lit de mort, me donnera beaucoup plus de satisfaction d'avoir vécu cette vie. Alors je sais que cette vidéo était beaucoup plus philosophique que actionnable que d'habitude, je le sais, j'espère qu'elle vous a plu. Si ça vous a plu, je pourrais en refaire d'autres. Si ça vous a pas plu et que vous préférez des choses un peu plus actionnables, je pourrais un peu relier les deux en gardant des côtés philosophiques qui font la réflexion, parce que pour moi ça a toujours été quelque chose de très important qui a mené ma vie là où elle en est aujourd'hui. Mais je pourrais, si vous voulez, la lier à quelques conseils pratiques et actionnables si vous préférez. Même si logiquement, si vous pouvez utiliser votre cerveau, normalement le but de tous ces concepts philosophiques, c'est que vous les utilisiez vous de votre côté pour en tirer des actions actionnables pour vous, pour votre vie personnalisée, que je ne pourrai jamais vous donner parce que cela dépend de votre situation à vous. Abonnez-vous et à très vite pour du trading.